Il y a 3 semaines, j'ai récupéré les clés de ma deuxième boutique. Cette fois-ci, on va vous embarquer avec nous dans cette super aventure. Bon, je vais vous faire rentrer dans les coulisses. On a récupéré un fonds de commerce et il fallait vraiment tout vider. Il y avait encore tout le matériel, toute la vaisselle. Enfin, imaginez-vous tout un restaurant à vider. On a encore chargé. On a dû tout vider et tout laver. Plus sans GPS tellement qu'on est là tous les jours. Et encore heureux, c'est la deuxième boutique. Elle est trop géniale. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur de vider un restaurant. À la base, on s'était donné 1 mois pour ouvrir. Aujourd'hui, on peut se le dire, c'était un peu trop optimiste. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est dedans et on est encore en travaux. Bon, j'avais prévu de tout refaire à neuf, mais là, je m'y attendais pas. Il fallait vraiment tout casser. Les murs, le plafond, les cloisons. Tout casser pour repartir à zéro. Et tout ça en faisant tourner la première boutique. Et pour ça, faut faire les courses, les commandes, la préparation, gérer les plannings. Mais bon, ça n'empêche pas que les filles, elles nous manquent trop. Et nos clients fidèles, vous nous manquez. Bon, retour à la réalité. Et la réalité, c'est d'aller à la déchetterie, de charger, décharger. En fait, d'être continuellement dans la poussière. Bien sûr, il y a les rendez-vous à la banque, la création de société, échanger avec Émilie la comptable. Mais ça, c'est vraiment une partie infime de tout ce qu'il y a à faire. MDR, pour s'approprier les lieux, on s'est mis dans le contexte. La commande de Sabrina est prête! Mais bon, avant tout ça, il y a un gros travail à faire que personne ne montre d'ailleurs. Si vous voulez voir l'avancée des travaux et voir comment j'ai ouvert ma deuxième boutique, je posterai sur mon compte Instagram la suite de ma storytelling. On passe enfin aux architectes.